Alors que la technologie se développe, les paris en ligne aussi. En 2017, pour les parieurs français, c'est des milliers de vies changées. Pour les entreprises françaises, c'est des milliers d'emplois et une grande rentabilité. Devant ces chiffres, n'importe qui dirait c'est génial. Sauf que non. Mesdames et messieurs, préparez-vous à vivre l'une des plus grandes arnaques du siècle. Car le pari, c'est aussi pour les parieurs français des milliers d'addicts et de vies détruites. Parier, c'est juste un investissement. Mais un investissement, qu'est-ce que c'est? C'est acheter un bien dans le but d'agrandir son capital. Par exemple, une entreprise de transport en car dépense de l'argent pour payer un nouveau car. Cette dépense va être compensée avec les voyageurs, puis l'entreprise va gagner de l'argent grâce à ce car. Cet investissement a donc été rentable. Maintenant, regardons pourquoi pour être rentable, une entreprise de paris doit vous prendre votre argent. Dans le cas d'un pari sportif, prenons PSG contre Rennes. Les causes s'ajustent seules en fonction du nombre de parieurs par équipe. Dans ce premier schéma, l'entreprise n'intervient pas. Comme il y a plus de paris sur le PSG, plus d'argent va être redistribué chez les peu de Rennais. La cote de Rennes est plus haute. L'inverse est produit pour Paris. Moins d'argent redistribué chez plus de Parisiens. La cote du PSG est basse. En réalité, l'entreprise récupère 20% des paris pour se financer. Pour le jeu à gratter cash de FDJ, voici le nombre de tickets gagnants et le prix. Sachant qu'il n'y a quasiment pas d'invendus, FDJ a gagné 2,5 milliards d'euros rien qu'avec celui-là l'année dernière, soit 700 000 euros de gains après redistribution. Un ticket coûte 5 euros, le gain moyen d'un ticket est 3,89 euros, ce n'est donc pas rentable. Non, parier n'est pas un investissement. C'est juste un loisir comme les autres, mais avec de l'argent. Un investissement est plutôt sûr, avec de grandes chances d'être rentable sur le long terme. Un pari sportif allie hasard et une entreprise qui utilise un algorithme pour rester rentable, et un pari simple, c'est juste du hasard, ce qui n'a rien à voir avec un investissement. Maintenant que l'on sait tout ça, pourquoi certains continuent à parier alors qu'ils savent sûrement cela? Et pourquoi jouer devient une addiction? En réalité, lorsque nous parions, gagnant ou pas, le jeu procure des sensations de stress et une excitation, des montées d'adrénaline et d'autres sensations. Ce sont des sensations qui poussent le joueur à recommencer l'expérience, car elles sont agréables et procurent quelque chose d'unique. Mais ces sensations stimulent aussi la production de dopamine. La dopamine stimule le circuit de la récompense et le cerveau enregistre un souvenir positif. De plus, lorsque les émotions redescendent, le niveau de plaisir est un petit peu plus bas que la moyenne et on est plus tenté de recommencer. Et au bout d'un moment, le jeu devient un besoin et on ressent un manque, exactement comme avec une drogue.